Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur la chaîne Art of 3D. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui sera un peu spécial parce qu'on va parler de quelque chose dont on entend très peu parler. Et donc on va aller voir un modifier un petit peu spécial. Donc c'est parti, on va tout de suite aller voir un mesh qui est donc assez peu utilisé qui s'appelle le grid. Alors la particularité du grid, c'est que c'est pas un simple plan, c'est qu'il est subdivisé 3 fois je crois. Mais nous, si on veut faire réellement un filet de pêche, on va peut-être le subdiviser encore quelques fois, hein. Alors maintenant, il faut faire en sorte que qu'il y ait des trous, hein, parce que c'est un filet, il y a des trous dans le filet. Donc pour ça, le modifier qu'on va utiliser, ça va être le modifier wireframe. Et voilà. Moi, je voudrais donner la forme du filet de pêche. Et pour ça, on va aller dans le sculpt mode, symmetry lock, on va enlever ça, subtract, et c'est parti. Hop, je vais... Hop, ok, et hop. Ouh, le trop. Ok, ça me paraît bien. Et nous allons passer en Edit Mode. On va prendre le point qui est ici. On va se mettre en vue comme ceci. Hop, et on va l'extruder comme ceci. Ouh, c'est vraiment très mal sculpté ça. J'y suis allé un petit peu à la va-vite. Ok. Donc on prend ceux qui sont dans les coins, vous l'aurez compris. Hop. Ok. Maintenant pour faire comme si c'était attaché à un treuil, et on va prendre chaque point. On va faire Alt M et Add Center. Ok, mais c'est pas fini, parce que si on fait comme ceci, vous voyez, on voit pas les filets qui partent. Pour ça, il va falloir relier ces 3 points. Ok, donc évidemment en edit mode, ça donne pas quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas l'edit mode qu'il faut regarder, c'est le résultat final. Il ne faut pas avoir peur des apparences. Ok, nickel. Et maintenant, nous les avons, voilà. Alors maintenant, évidemment, ce qu'il faut, bon, c'est un petit peu grand, je trouve. Moi, je trouve en tout cas. Donc, on va le rapetir sur les axes Y et X. Alors, c'est parti. On va passer donc en Cycles Render et New. Ok, nickel. Bon, alors pour les nodes, c'est toujours plus simple d'aller dans le node editor. C'est toujours plus simple. Alors, pour faire une texture métallique, il va falloir... Bon, ça dépend comment vous voulez faire, parce que métallique sera pour des barrières. Là, actuellement, j'ai pas vraiment fait une forme de barrière, même pas du tout. Mais bon, je peux toujours vous montrer. Parce que j'aime bien de toute façon faire des textures un petit peu métalliques, j'aime bien ça. Même si je sais pas très bien les faire, ça me fait toujours marrer. Alors, add shader, mix. On va peut-être passer un rendered. Ok. Alors la couleur, une sorte de gris comme ça, voilà, nickel. Pour le glossy, alors LOS, déjà, faut en mettre un petit peu quand même. Pardon, excusez-moi. Faut en mettre un petit peu. Ok, maintenant la couleur, est-ce qu'on mettrait pas cette couleur là? Non. Oh, c'est joli ça. Bon, voilà. C'est très simple. Alors, faire une texture métallique, c'est vraiment très simple. Je vais régler la lampe aussi, et on va aller se mettre en mode caméra. Oh, la caméra est loin. On va oublier le mode caméra, c'est pas ça qu'on cherche. La lampe, donc. Elle est ici, use node. Un petit peu, voilà, comme ça. Là, moi, j'aime bien baisser. Hop. Où est-elle cette lampe? J'ai oublié déjà de la mettre en scène. Ouh! C'est joli, on dirait un peu de l'or.
Ouais, tout en étant métallique un petit peu. Bah écoutez, moi je trouve ça bien en fait. Je vais juste aller dans la preview et augmenter les samplings de la preview à 60 histoire d'avoir une meilleure preview. Mais écoutez, moi je trouve ça bien. Je trouve ça joli. Mais pour du métal évidemment. C'est pour du métal. Pour faire une corde, bah, écoutez, j'ai eu beau faire des tests, j'avoue que j'ai pas trouvé. Il doit y avoir quelque chose, bah, soit c'est vraiment quelque chose où c'est bah, mettre une texture quoi, avec une image. Soit on peut le faire avec les nodes. Et dans ce cas-là, et bah écoutez, il va falloir que je cherche encore et encore. De toute façon, c'est le principe de Blender. Hein. Dans Blender, vous allez passer beaucoup de temps sur Internet à chercher comment faire ci, comment faire ça. Et bah écoutez, hein, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel.